مساء النور السلام عليكم كنتمنى تكونوا كلشي على خير. Avant de commencer, j'espère que vous allez bien et vous abonnez sur la chaîne. Pour ceux qui sont déjà abonnés, je vous dis merci beaucoup pour votre soutien et pour vos commentaires aussi, ainsi pour les suggestions des nouveaux sujets à discuter. Bien sûr, je serai prête à faire tous mes efforts pour fournir la formation que vous avez besoin, surtout que vous m'orientez vers vraiment les sujets qui sont plus intéressants pour vous ou bien que vous demandez plus. Ça me fera grand plaisir de les faire ou bien de les préparer. Alors, aujourd'hui, avant d'y aller avec notre sujet, je vais vous demander de essayer de continuer jusqu'à la fin ou bien de finir la vidéo parce que vraiment tout au long de la vidéo il y a des informations qui sont très intéressantes et très utiles et bien sûr il faut que ces informations là soient qu'on soit au courant de ces informations pour qu'on puisse les appliquer, sinon on peut tomber dans des erreurs ou bien des trucs qui ne sont pas à notre bénéfice le moment de faire la demande de parrainage des parents et grands-parents. Alors, pour continuer, on va dire que l'admissibilité du répondant doit être, bien sûr, la personne doit avoir 18 ans au plus. Il doit avoir la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente. Il doit résider au Québec, c'est pas au Québec, au Canada. Il doit vivre au Canada. Bien sûr, il doit avoir suffisamment d'argent pour subvenir aux besoins financiers de ces personnes à charge. Soit les parents, soit les personnes qui vivent avec lui ou bien les personnes à charge de leurs parents qui vont venir. Alors, ça, c'est la première chose. Pour les besoins financiers, pour les prouver, il faut vraiment, il y a deux façons. La première, vous donnez, bien sûr, vous autorisez les autorités à obtenir vos renseignements fiscaux directement de l'ARC et cela sera à la question 8 de formulaire évaluation financière pour le parrainage des parents et grands-parents. Et bien sûr, vous devez cocher la case oui et ajouter le numéro d'assurance sociale ainsi de votre signature. Si vous préférez que vous ramassez ou bien vous faites la copie de ces documents vous-même, vous pouvez le faire des 3 dernières années bien sûr, 2018, 2019 et 2020. Et bien sûr, ces documents-là doivent être associés avec la trousse de demande que vous allez envoyer à la fois. Pour les répondants du Québec, si votre demande est approuvée, vous aurez à soumettre une demande d'engagement au ministère de l'Immigration et cette demande-là ne doit pas être faite avant qu'on vous le demande. Sinon, ça peut rejeter votre dossier ou bien votre demande de parrainage. Par rapport aux personnes à charge, bien sûr, par exemple, si vous allez parrainer vos parents et vous avez des frères et sœurs qui ont l'âge de moins de 22 ans, alors ces personnes-là, s'ils n'ont pas de conjoint, par exemple, un enfant de 22 ans, il a un conjoint, il n'est pas admissible. Il a 19 ans, il a un conjoint, il ne peut pas être parrainé. Par contre, si il est en études ou bien il a 22 ans, il n'y a aucun autre cas qui l'empêche d'être parrainé, vous pouvez le parrainer jusqu'à 22 ans maximum. Si par exemple la personne il a 22 ans mais il est toujours sous le financement des parents à cause d'une déficience mentale ou physique, là vous pouvez le parrainer. Bien sûr, vous allez prouver l'obstacle qu'il a dans sa vie ou bien comment vous le financez pour pouvoir le parrainer avec les parents. Ça, c'est pour la personne à charge.
Bien sûr, les personnes parrainées doivent également être admissibles. Bien sûr, ils devraient fournir tous les documents exigés avec leur demande. Par rapport à ces documents-là, ça peut être des examens médicaux, ça peut être des fiches de police ou bien les données biométriques, s'ils leur demandent les données biométriques. Pendant que vous faites la demande, ça se peut que vous aurez besoin que votre conjoint ou conjointe signe avec vous la preuve ou bien les cotisations par rapport à la cotisation. Dans ce cas-là, cette personne s'appellera le co-signataire. Cette personne, c'est elle qui s'occupe il va être responsable de même façon que vous, le répondant. Ça veut dire cette personne, il devrait être admissible aussi pour qu'il soit capable, excuse-moi, pour qu'il soit capable de signer ou bien de prendre la responsabilité de ce parrainage ou bien cette demande de parrainage. Vous deux, vous serez responsable des besoins essentiels fondamentaux. Par exemple, la nourriture, l'achat des vêtements, les services publics. Euh, Aussi, il y aura logement, les articles ménagers, les soins médicaux au cas où ils ne sont pas couverts avec l'assurance maladie publique. Par exemple, si les soins dentaires ou bien les soins de vision. Si c'est pas, bien sûr, ces soins-là ne sont pas couverts avec l'assurance maladie, dans ce cas-là, vous serez responsable de couvrir les frais qui vont être payés pour ces services. Bien sûr, si vous avez une assurance privée, ça peut vous couvrir ou bien vous pouvez faire inclure les personnes qui sont à vos charges dans cette assurance pour que vous couvrez le maximum des soins. Mais en fin de journée, ça reste à vos charges. Alors, le moment que, bien sûr, vous devez aussi signer un engagement par lequel vous promettez de subvenir aux besoins fondamentaux de la personne ou les personnes que vous parrainez. Et vous allez aussi signer une entente avec la personne que vous parrainez, confirmant que vous comprenez vos obligations et responsabilités mutuelles. Si vous recevez l'invitation et vous la reportez et vous présentez une demande ultérieurement, vous ne recevrez pas d'autres invitations. Mais si vous êtes invité à présenter une demande et vous avez automatiquement, bien sûr, ça sera automatiquement enlevé du bassin de loterie. Et si vous avez changé d'avis, vous pouvez présenter une nouvelle demande, mais l'année prochaine, pas l'année en question. Si vous êtes invité à présenter une demande, il y aura 2 demandes à soumettre. La première, vous devez présenter une demande pour devenir le répondant et la deuxième, pour vos parents ou grands-parents, doivent présenter une demande de résidence permanente. Les 2 demandes devraient être envoyées en même temps, ensemble, c'est mieux dans la même enveloppe. Le processus de demande comporte 6 étapes. La première étape, bien sûr, celle qu'on a déjà mentionnée, c'est présenter le formulaire d'intérêt pour le parrainage des parents et grands-parents. Et aussi, la deuxième étape sera obtenir une invitation à présenter votre demande. Et cette étape-là, que vous aurez 60 jours pour présenter la demande. Et bien sûr, la date limite sera indiquée sur la lettre d'invitation. Vous allez obtenir la trousse. Il vaut mieux la trousse de demande, bien sûr, que vous allez remplir. Vous allez la recevoir. Mais conseil pour vous, il vaut mieux de ne pas
dire je vais profiter de temps pour être prête, je vais aller chercher la trousse de la nuit passée et la remplir, sera la même chose? Non. Parce que vous risquez d'y aller avec les formulaires qui sont périmés, ou bien vous lancez un guide d'instruction et pas pareil à celui de 2020. Ça veut dire les informations que vous allez avoir seront différentes de ce que ça ne devrait pas être totalement différent, mais quelques étapes, peut-être il y a des étapes qui sont enlevées ou bien supprimées, il y a d'autres étapes qui sont ajoutées ou bien quoi que d'autres instructions qui sont différentes de ce que vous avez vu sur la liste ou bien l'instruction de 2019. Alors dans ce cas-là, c'est bien conseillé de ne pas remplir les formulaires jusqu'à que vous recevez la trousse la nouvelle trousse de 2020 et commencer à remplir avec le crayon HB en attendant que vous refaites avec le crayon à mine. Bien sûr, pour la trousse, ça contient 3 documents. Le premier, c'est la liste de contrôle des documents. Bien sûr, pour vous et pour les personnes à parrainer. Les formulaires que vous devez remplir, vous deux. Et le guide d'instruction pour chaque formulaire que vous avez. Si vous voulez, vous pouvez remplir la demande pour vos parents et faire le suivi, bien sûr, avec leur nom. Vous pouvez le faire, vous avez ce droit-là. Dans ce cas-là, vous agissez à titre d'un représentant. Et pour confirmer que on vous considère comme un représentant, vous devez contacter les autorités pour leur informer dessus. Il y a aussi des formulaires à remplir. Ces formulaires-là, vous allez trouver les liens dans la boîte de description. Bien sûr, toutes les informations que je vous ai mentionnées aujourd'hui, vous allez trouver les liens dans la boîte de description si vous voulez vous regarder vous-même toutes ces informations-là. Alors, la 4e étape sera à payer les frais. Les frais qui comprennent les frais de traitement, les frais relatifs aux droits de résidence permanente et les frais pour la collecte des données biométriques. Ces frais devraient être payés en ligne. Et bien sûr, le moment que vous payez les frais, c'est mieux de le faire là où il y a une imprimante pour pouvoir imprimer le document ou bien les enregistrer sur votre boîte, sur votre bureau pour pouvoir les associer avec les documents de la trousse que vous allez renvoyer avant 60 jours. Bien sûr, aussi vous allez prévoir d'autres frais comme pour payer des tierces parties, comme par exemple l'examen médical, les certificats de police, ou bien la recherche des informations ou bien des données biométriques. Ça peut vous coûter, je ne sais pas les frais, ça va être combien, mais ça peut avoir des frais. Il faut juste prévoir tout ça. La 5e étape sera de présenter la demande. La demande doit être faite dans les 60 jours comme mentionné et bien sûr il ne faut jamais dépasser cette période-là. Vos demandes, une fois reçues, ça se peut être rejeté ou bien ça se peut être retourné dans quelques cas. Là où il y a la demande qui n'est pas complète, là où il y a le paiement, vous ne l'avez pas accompagné, même si vous avez payé, vous avez oublié de faire associer le papier, c'est comme un ticket ou bien une facture. Il faut l'associer avec la trousse, sinon ça rejette votre demande. C'est pas ça rejette, mais ça vous retourne la demande. Ça peut être retourné à eux, mais c'est c'est comme un autre processus. Il faut d'abord avoir l'autorisation que vous renvoyez la demande. Vous n'aviez pas, par exemple, vous n'avez pas été invité à présenter une demande complète. Vous avez pris vous avez pris l'initiativité et vous avez fait remplir la demande et vous l'envoyez. Ça devrait être retourné à vous, c'est normal parce que ça ne fait pas de sens d'envoyer la demande sans être invité.
Il nous est pas parvenu, par exemple, si par exemple votre demande a été préparée, mais on l'a pas reçu qu'après la date limite qu'on a exigée. Alors, dans ce cas-là, la demande C ou bien votre trousse, ça va être retourné. Et le dernier point, c'est de faire parvenir des renseignements supplémentaires durant le traitement. Et ça, c'est plus pour les parents et les grands-parents qui vont être parrainés ou bien les personnes à charge. C'est au cours de traitement, on peut demander des renseignements concernant les examens médicaux, la fiche de police ou bien les données biométriques au cas où sont manquées ou bien ne sont pas suffisantes. Elles peuvent demander ces documents-là au cours de traitement. Alors, bien sûr, vous allez recevoir vous allez recevoir votre réponse dans les prochains jours après la date. Bien sûr qu'après qu'ils font toutes les vérifications qu'ils devront faire, n'oubliez pas, prenez en considération que à cause de la situation actuelle ou bien la pandémie, les délais sont plus longs que d'habitude. On ne peut pas dire que ça va prendre 2 semaines, un mois, 3 mois ou 2 ans. Non, le délai vraiment ça varie et comme ils ont mentionné, les délais ça peut varier de 20 mois jusqu'à 24 mois. Et, ça veut dire que jusqu'à 2 ans d'attente. Alors c'est normal et surtout pour les gens qui sont pressés pour chercher leurs parents ou bien leur famille, surtout les parents et les grands-parents. On vous conseille en attendant de leur demander de leur faire le super visa. Ça peut vous faciliter leur venue, qu'ils viennent ici avant qu'ils aillent leur résidence permanente. J'espère que je vous ai donné des informations utiles et qui vous servira bien. Maintenant, je vous redis merci beaucoup d'avoir suivi et d'avoir écouté la vidéo et aussi n'oubliez pas de vous avoir abonné à la chaîne et partagez le lien avec plus de vos familles et vos entourages pour ceux qui sont intéressés pour l'information, elle leur sera utile. Alors, je vous dis merci beaucoup et je vous souhaite une belle journée. Mais n'oubliez pas, si vous avez des commentaires, vous avez des questions, ça fera grand plaisir de vous répondre. Sincèrement, je sais que parfois je ne réponds pas tout de suite. Juste pour vous mentionner, je travaille toute la journée. C'est vraiment le moment que je finis de travail, de travail et de la maison. C'est là où je m'occupe de ma chaîne et de mes clients. Sincèrement, ça me fera grand plaisir de vous assister n'importe quel moment. Ça ne me dérange pas si j'ai le temps durant la journée, je vais le faire. Mais sinon, n'oubliez pas que je suis là pour vous et c'est moi qui suggère mon service et ça me fera plaisir. Merci. Salam.